Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 21, Liberté. La suite numérique est 5, 1, 4, 8, 9, 4, 7, 1, 9. La liberté inclut à la fois la possibilité d'agir sans contrainte ni restriction limitante, mais aussi la capacité d'agir en fonction de ses propres choix et valeurs, tout en respectant la liberté des autres. Imaginez un enfant joyeux jouant dans un grand champ verdoyant. Il court, riant aux éclats, poursuivant les papillons qui dansent autour de lui. Il s'arrête pour s'allonger dans l'herbe, levant les bras vers le ciel comme s'il voulait toucher les nuages. Quelques instants plus tard, il hurle parce qu'on lui a piqué son seau, puis s'arrête de crier pour se concentrer sur une chenille qui rampe sur le sol. Pour Albert Camus, la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Ainsi, la liberté véritable résiderait dans le choix conscient et assumé plutôt que dans une simple absence de contrainte. De son côté, Benjamin Franklin met en lumière le danger de renoncer à sa liberté au nom de la sécurité. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité
ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Enfin, Rosa Luxembourg rappelle l'importance de protéger la liberté d'expression, même et surtout pour ceux qui expriment des opinions divergentes, soulignant les enjeux liés à la tolérance et à la diversité d'opinions. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Voici les questions. Suis-je capable de m'exprimer sans crainte du jugement ou de la réprobation des autres? Est-ce que je me donne la permission d'explorer mes propres intérêts, passions et rêves sans me restreindre par des normes sociales ou des attentes familiales? Est-ce que je permets aux autres d'être libres dans leurs choix ou est-ce que j'ai tendance à exercer du contrôle sur leurs actions et décisions? Il est temps maintenant de prendre un petit moment rien qu'à soi. La liberté n'est pas toujours ce que l'on croit. Elle ne réside pas forcément dans l'action, mais souvent dans l'acceptation. Lao Tzu disait « Celui qui sait se contenter est riche, celui qui s'affranchit des désirs trouve la paix. » La vraie liberté ne réside pas dans l'absence de lien, mais dans l'absence d'attachement. Bouddha, lui, nous invite à contempler cette idée. Il nous dit « La véritable liberté naît quand nous libérons notre esprit des attaches, des désirs bruyants et des peurs sourdes. Cela ne signifie pas renoncer, mais plutôt choisir avec sagesse et agir avec conscience. » Il nous enseigne que le chemin vers la liberté passe par l'acceptation du moment présent. Lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui est, on découvre un espace infini, un souffle léger. L'esprit devient comme l'eau, fluide, paisible, libre de toute résistance. Sentir la brise légère caresser son visage, entendre le chant des oiseaux, sentir ses pieds solidement ancrés sur terre, voilà déjà une forme de liberté. Être ici et maintenant, pleinement présent, c'est se donner l'espace intérieur pour créer sa propre voie. Entre le non-agir du Tao et la pleine conscience enseignée par Bouddha, la liberté se révèle. Une présence simple, un cœur ouvert, sans mur. Écoute le chant du monde. Il t'invite à lâcher ce qui pèse et à embrasser ce qui est. Être libre, c'est se souvenir que le ciel tout entier tient dans un instant de paix. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec son créateur Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.